Salut à tous, bienvenue sur Cigars and Beers, bien entendu, la chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière, même si, comme certains d'entre vous l'ont vu ces derniers temps, un nouveau contenu apparaît au fur et à mesure sur la chaîne. Des dégustations de tabac à pipe et tout du moins des techniques de dégustation au niveau de la pipe. C'est vrai que c'est entre guillemets une passion que j'ai également, donc à mon avis ces prochains temps vous allez voir sur la chaîne un petit changement aussi de contenu. Bien entendu les dégustations de cigares classiques le mardi soir, excepté bien entendu aujourd'hui comme je vous disais. J'ai eu un petit empêchement pour vous proposer un contenu pour demain soir, et je tenais quand même sincèrement avec vous de créer un petit contenu pour ce début de semaine. Je voulais pas entre guillemets passer outre, donc je me suis dit bon bah c'est pour ça que c'est un petit peu dans la précipitation tout ça. J'en suis vraiment désolé d'avance, mais je voulais vraiment faire un petit truc avec vous, donc je vous proposais ce soir ce petit live de dégustation. Au niveau de cette couac, bière belge bien entendu, que beaucoup d'entre vous connaissent pour son verre si atypique, et de ce petit cigare qui a été plutôt bien nommé et noté pour l'année 2019, mais tout du moins pour les cigares que l'on trouve, on va dire, sur cette mi-année 2019, début année 2020, le Hopman en version Half Corona, un petit puro cubain, un petit cigare de chez Hopman qui visiblement a pris pas mal d'éloges pour ces derniers temps. Donc étant donné qu'on est sur un contexte assez épicé sur ces deux produits, sur ce cigare et sur cette bière, tout du moins en fond, je me suis dit pourquoi pas vous proposer une petite dégustation d'une bière connue mais également atypique en même temps par rapport à son verre de dégustation si particulier mais reconnaissable entre mille, mais avec cette bière de renommée extrêmement connue, facilement trouvable pour le coup, avec ce petit cigare qui visiblement, parce que c'est un cigare que je ne connais absolument pas, je connais bien entendu Hopman, mais ce petit format Half Corona ne m'avait jamais tapé dans l'œil dans l'estivette au moment où j'allais chercher mes différentes vitoles. Mais c'est vrai que visiblement ces derniers temps, le petit Half Corona est un cigare qui visiblement a l'air de faire suffisamment d'éloges par sa construction aussi bien physique qu'aromatique. Donc je me suis dit voilà que pour le coup, étant donné que c'était une petite dégustation de soirée un petit peu improvisée parce que c'était pas forcément très prévu, je me suis dit on n'allait pas partir sur un grand Robusto, un grand Corona, un double Corona ou un Torpedo ou autre. Ce petit format en Half Corona me paraissait plutôt correct. Je suis désolé, alors je vais checker un petit peu en même temps, étant donné qu'on est en live, voir si tout fonctionne à merveille. Visiblement, pour le coup, tout a l'air de fonctionner. Donc n'hésitez pas bien entendu, comme c'est un live de dégustation, à échanger en même temps sur ce live. N'hésitez pas à m'écrire, à poser des questions sur la dégustation. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous dégustez en direct, parce que j'ai vu visiblement que tu dit que tu n'étais pas trop motivé par un cigare, enfin tout du moins que c'était pas l'idée de base, mais que tu te lancerais bien pour cette dégustation. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'éventuellement vous dégustez en même temps que moi. Alors, bien entendu, je le répéterai de temps à autre dans la discussion. Alors, je me permets juste, je vérifie parce que j'ai pas mal de petites notifications qui tombent en même temps. Je suis désolé, comme vous le savez, ce sont les aléas du direct. Enfin, tout du moins, ce pas des aléas, mais plus des vérifications. Je repartagerai de temps à autre l'information suivante. Bien entendu, comme vous le savez, comme beaucoup le savent, je ne peux toujours pas proposer de live, comme je vous disais, de dégustation sur YouTube par rapport au nombre d'abonnés, parce que YouTube en fait bloque en fonction d'un nombre d'abonnés spécifique. Donc je me le répéterai bien entendu certains temps dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Cigars and Beers si vous voulez vraiment suivre entre guillemets les actualités de la chaîne, bien entendu les vidéos de la chaîne, ce qu'elles sortent sur YouTube et qui plus est sur la chaîne. Je vais vous mettre en direct le lien sur voilà, je me permets de vous mettre le lien, hop, voilà, sur le truc de discussion. Parce qu'en fait, par rapport à un nombre d'abonnés spécifique, je ne pourrai toujours pas faire de live de dégustation sur YouTube, et ce sera beaucoup plus simple lorsqu'on pourra être sur YouTube pour les lives. Tout a l'air de fonctionner. Salut Cédric, je viens de voir ton message. Salut Thomas. Pour moi, un Kentucky Firecut, c'est vrai que les Kentucky sont des cigares que je dois goûter. C'est toute une assemblée de cigares que je n'ai toujours pas goûté.
Entre guillemets, je me permettrai bien entendu d'en prendre un pour une dégustation prochaine. On est bien là tranquille entre nous, c'est plus convivial, pardon. Oui, oui, également, c'est vrai. Mais c'est vrai que parfois, au final, en fait, j'ai pas mal de messages aussi qui reviennent me disant, bah, c'est dommage, on n'a pas vu la vidéo en live sur Facebook, on n'y était pas, parce que c'est vrai que au final, il y a plus d'abonnés sur YouTube que sur Facebook. Donc, c'est vrai que de mon côté, c'est pour ça que je me permettais en début de vidéo de vous demander et de partager bien entendu ce live sur les différents groupes, parce que je l'ai partagé que sur 2 ou 3 groupes grand max, parce que sinon la vidéo n'est pas visible et répertoriée, et c'est vrai qu'à chaque fin de live, certaines personnes auraient dit bah, c'est dommage, j'étais chez moi, j'aurais pu voir le live en même temps que vous et participer. Plus on est de fous, plus on rit, et c'est vrai qu'au final on aurait éventuellement plus facilement échangé également, donc voilà, on va pouvoir partir tout doucement, tranquillement. 20h39, le live a commencé depuis 10 minutes, donc j'ai envie de dire, on peut entre guillemets... Ah, Thomas, j'ai partagé sur ma story, bah, d'accord, Thomas, ok, oui, c'est vrai que je suis désolé, je voyais pas la photo en tout petit, d'accord, bah oui, Mr. Cigars and Smoking, enchanté, entre guillemets, qu'on puisse échanger en live sur cette dégustation. Salut Victor qui regarde également. On va commencer tout doucement avec ce petit cigare et cette cape Colorado Claro. Donc ce petit Upman sur son format Half Corona. Donc comme je vous disais, un petit cigare dont je n'avais pas forcément... c'est vrai qu'en civette, un petit cigare comme ça, on n'y prête pas forcément attention. Mais visiblement, il a eu certaines renommées ces derniers temps. Donc c'est un cigare que je souhaitais déguster avec vous au préalable dans une vidéo de dégustation classique, mais je me suis dit, quitte à vous proposer un live de dégustation, on est un peu sur les aléas, tout ça comme je vous disais, et partir sur un gros format, ça aurait été peut-être pour vous qui n'étaient pas trop prévenus en temps et en heure du live, partir sur un petit module, ça permettait de faire une dégustation sympathique. Donc on va se la faire classique, n'hésitez pas bien entendu à m'écrire en même temps sur le live. Salut Cyril, j'essaie de voir en même temps les messages que vous m'écrivez, donc on va faire une petite analyse du cigare, étant donné qu'on l'a en main. Donc comme vous l'avez constaté, le Half Corona est un tout petit cigare. On est vraiment sur des short Corona, quoi. On est sur des cigares, des formats courts. Je pense qu'à mon avis, avec une dégustation... Comme on est en live et qu'on va discuter en même temps, je pense qu'on va en avoir pour une petite cinquantaine de minutes de dégustation. Au niveau de la cape, on est sur du Colorado. Relativement clair. Alors comme vous le constatez, je vais essayer de vous montrer en même temps, parce que là je ne peux pas vous faire de gros plans comme sur les dégustations classiques. On a une cape relativement nervurée. On a un cigare très marqué par sa cape. Une cape plutôt bien tendue, mais néanmoins avec une certaine... un petit décalage, on va dire, lors du roulage, c'est-à-dire qu'on arrive à voir où est-ce que la cape a été roulée. Donc on a une cape certes tendue, mais très nervurée, relativement marquée. Au niveau du toucher du cigare, j'avais été prévenu que le Half Corona était un cigare plutôt souple au toucher, et c'est le cas. Alors, j'ai eu des petits soucis dans ma cave ces derniers temps, parce qu'en fait, je suis en pleine peinture chez moi, et c'est vrai que la peinture séchant, elle apporte de l'humidité dans la pièce, même si la cave est imperméable. Le fait de l'ouvrir parfois, ne serait-ce que pour sélectionner un cigare, ma pièce est relativement humide, et c'est vrai que j'ai eu une petite hausse d'humidité ces derniers temps. Rien de grave, mais c'est vrai qu'on a un cigare qui, malgré une aération de plus d'1 heure et demie pour le coup, reste néanmoins un petit peu souple. J'avais été prévenu du côté souple du cigare, donc je me dis que si ça se trouve on est dans une normalité, voilà, on a une homogénéité, on garde quand même un certain côté souple, mais on a une certaine homogénéité au toucher du cigare, donc on a quelque chose d'assez persistant, pas choquant, et qui était tout simplement visiblement normal. J'espère simplement que ça ne nous posera pas de défaut lors de la dégustation du cigare, parce que comme vous l'avez constaté pour les dégustations live, c'est vrai que j'ai un gros manque de chance pour les lives directement. En général, mon cigare s'éteint pendant les lives, alors que pendant les dégustations classiques, j'ai un cigare nickel du début à la fin. Donc j'espère que on dit jamais 203, j'espère que la malédiction ne continuera pas, on verra bien, mais bon. Donc j'ai un cigare... Ouais, encore un petit peu souple au toucher, alors que ça fait une bonne heure et demie qu'il est sorti de l'humidor. Bon, on verra bien. On verra bien au niveau de la dégustation en elle-même.
Alors, au niveau de l'odeur du cigare, au niveau des senteurs, j'ai quelque chose de très boisé qui ressort. Pas un passage relativement long en humidor pour ce petit Alf Corona, mais on a cette odeur de bois précieux qui revient. On a ces caractéristiques du cigare cubain qui reviennent au nez. Quelque chose un petit peu de boisé, bois précieux, cèdre. Mais également en fond d'épicé. Là, épicé, probablement poivré, mais on a quelque chose d'épicé, de bois précieux. Pour l'instant, c'est ce que je dénote, rien de plus. Mais un cigare qui aromatiquement, entre guillemets, a une identité vraiment aromatique en termes d'odeur, mais qui est relativement léger en termes de portance, de saveur. C'est pas un cigare qui sent relativement fort, mais qui a tout du moins des arômes, des odeurs assez perceptibles et assez distinctes. Un cigare visiblement qui est dénoté dans ses arômes épicés et boisés. On va bien voir la dégustation, ce que ça va donner. Au niveau de l'odeur du cigare. Je me permets, je vérifie juste si rien n'est tombé en panne. Hop, non, visiblement, ça a l'air d'être bon pour l'instant. Donc, au niveau de la bière, pour ce soir, on se retrouve donc, comme vous l'avez constaté, sur une bière Quack, cette fameuse bière belge, qui, me semble-t-il, a des liens très proches avec une autre bière que nous avions dégustée en live, et tout aussi bien connue, la Triple Carmelite, une bière que j'adore et que j'ai bu cet après-midi, justement. Donc, sur cette bière Quack, on est sur une bière ambrée de 8, je ne veux pas vous dire de bêtises, je me semble-t-il qu'on est à 8,4. Voilà, 8,4 degrés pour cette Quack en bière ambrée. La particularité, bien entendu, de cette bière, c'est qu'elle est proposée en général avec son verre de dégustation si caractéristique. Ce verre qui tient justement par ce support en bois. Un verre qui, bien entendu, est détachable, mais qui a en fait une forme très sphérique en bas. Un verre qui a fait, entre guillemets, la renommée de cette bière. Je n'avais pas forcément gardé des souvenirs impérissables de cette Quack, mais je ne l'ai jamais utilisé en contexte de dégustation, justement avec un cigare, tout ça, donc je pense qu'à mon avis, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Pour simple petit rappel, pour ceux qui nous rejoignent dans cette vidéo, pourquoi j'ai choisi la Quack avec ce Alf Corona. Pour les arômes visiblement proches du côté épicé, justement, les épices sont quelque chose qui vont les lier. Un cubain avec une bière de 8,4 degrés, donc une bière relativement forte en termes de degré d'alcool, mais qui, par mes souvenirs, n'est pas aromatiquement trop puissante. Donc justement, pour garder cette homogénéité entre les arômes du cigare et de la bière, pour éviter des dominances. Je pense que cette dégustation peut plutôt bien se dérouler, on va savoir tout de suite. Donc je vous propose d'ouvrir cette bière ensemble. Cette Quack, en espérant qu'elle ne me pète pas à la gueule, littéralement. Visiblement, tout baigne. Donc on va la verser dans le verre, on va essayer de cerner déjà les premiers arômes. Parce qu'en fait j'ai été l'acheter très récemment, étant donné la spontanéité, on va dire, de cette dégustation proposée. Ah, souci de caméra, l'image est très souvent floue. Ah, je suis désolé Lio. J'ai essayé de mettre justement ma connexion directement par mon téléphone, mais je constatais que c'était encore plus catastrophique. Donc je l'ai laissé par le réseau de la maison en elle-même. J'espère qu'entre guillemets ça va plutôt bien fonctionner. Si à un moment donné vous voyez bien entendu que la connexion c'est vraiment plus ça, j'essaierai de voir ce qu'on peut éventuellement faire. Bon, si pour l'instant ça fonctionne, voilà. En général, les lives YouTube fonctionnent mieux que les lives Facebook. C'est également pour ça que je voudrais essayer de pousser ces dégustations sur les lives YouTube, parce que d'après ce que j'ai compris, ça fonctionnait un petit peu mieux. Même avec une... Je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Même avec une connexion équivalente, les lives YouTube fonctionnent un peu mieux. C'est forcément un peu plus optimisé. Mais bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Et puis si à un moment donné... le son est bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bière versée dans ce verre, une mousse persistante, paletteuse, une mousse très bulleuse, j'ai envie de dire.
Qui plus est, avec ce verre, on a, comme je vous disais, cette mousse persistante. On a environ 5-6 mm de mousse qui reste sur la bière. Une bière de couleur ambrée, comme elle le dénote. On est vraiment sur ce côté un petit peu doré en fond. Alors, non, Victor... oui, alors, couleur d'urine, cette bière, bah écoute, si j'avais eu une urine comme ça, je m'inquiéterais un peu, mais... ouais, non, on a ce côté un petit peu justement doré, mais un petit peu plus ambré, la couleur un peu plus ambre qu'on l'avait sur la triple carmélite par exemple. Une bière qui par contre a une très belle couleur et une forte transparence. On a ici quelque chose de plutôt très bien filtré, je cherchais le terme, contrairement à la triple. Si je vais essayer de la mêler justement la triple pour vous donner des exemples concrets de la bière, mais on a quelque chose de plutôt agréable à l'œil. Et au nez, par contre, quelque chose de plutôt léger qui donne sur des notes houblonnées. On n'a pas forcément quelque chose de très marqué, contrairement à certaines bières. Non, on est sur quelque chose doublonné léger, mais pas forcément de très caractéristique au nez, enfin, tout du moins de très prononcé. Je vais la goûter. Voilà, mais dont les souvenirs... Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'à la dégustation, cette bière a une empreinte assez caractéristique qui est assez agréable. Je vais pas vous dire qu'on a un côté sucré, parce qu'on n'est pas sur l'univers sucré avec la couac, mais justement le côté ambré apporte ce petit côté caramélisé en fond de bouche. On a cette sensation de sucre sur la langue et sur le palais, très agréable. Et on a ces notes légèrement fruitées et légèrement épicées. Voilà, justement ce contexte que je recherchais un petit peu avec le Half Corona, on le retrouve ici. Et on a ce petit côté épicé très léger. En fait, cette bière est vraiment dans la légèreté, mais l'association, l'adéquation. Oh putain, les termes de ce soir sont assez violents quand même. On a quelque chose de très équilibré, mais pas forcément de très prononcé. Et que c'était, comme je vous disais en bouche, ce petit effet caramélisé. Par le côté caramélisé, je vous dirais sucré, mais c'est pas le sucré comme on pourrait l'imaginer, comme dans certaines bières. Mais on a quelque chose d'assez agréable, de pas très fort. Par rapport au 8,4 degrés, on a l'impression d'être en dessous. Mais on a quelque chose de plutôt bien équilibré. Donc pour le coup, pour l'instant, ça part plutôt bien. Si tout fonctionne à merveille, Géraldine, enchanté de voir sur cette dégustation. Si tout fonctionne bien, je vous propose de passer à la découpe du cigare. Comme d'habitude avec mon petit coupe-cigare Germanus. Donc on va... Alors, j'humidifie toujours, comme vous le savez, la tête de mon cigare. Pas que je fasse pas confiance, entre guillemets, à mon coupe-cigare. Mais c'est vrai que parfois une mauvaise manip, alors en plus je suis pas trop droitier et voilà. Mon problème c'est que je suis gaucher, comme certains le savent, mais indirectement j'ai un peu de mal à manipuler les outils avec les mains, donc j'aurais peur d'une mauvaise coupe du cigare. Donc je préfère humidifier la tête du cigare et je pense qu'à mon avis il est un petit peu trop humide. Quoi qu'on m'avait dit que c'était un cigare relativement souple, on va le savoir au tirage. Pourtant avec 1h30, voire même plus d'1h30 d'aération. Je pouvais pas trop faire mieux, voilà, quoique non, on a quelque chose d'assez soutenu. Ouais. Par contre, ce tirage assez modéré du cigare cubain, toujours présent, même dans ces petits formats qu'est le Half Corona, on a ce tirage plutôt modéré. J'apprécie énormément ces tirages cubains. Qui donne justement ce côté soutenu à la dégustation, mais qui en même temps ne piège pas le cigare et permettent, justement, étant donné les arômes assez complexes qu'un cubain pourrait offrir, permettent justement avec ce tirage modéré d'avoir toujours cette arrivée des arômes en bouche et pas cette explosion d'air justement qui pourrait altérer les arômes ou leur donner ce côté léger. J'aime justement ce côté modéré à chaque fois. Et on le retrouve typiquement ici avec un tirage très modéré sur ce Half Corona. Alors au tirage, on n'a pas de piège. On retrouve ce côté épicé en bouche, un petit peu poivré. Côté épicé, légèrement poivré. Et par contre, on perd un petit peu ce côté boisé qu'on avait au nez. On a plus
On a plus l'arôme de cèdre que l'effet boisé. C'est pas facile à vous expliquer, mais c'est plus un arôme présent en fin de bouche que l'effet boisé qu'on pourrait avoir lors de la dégustation. Mais un côté épicé assez évident. Et de mon côté, je dénoterais presque, mais peut-être aussi dû à la conservation du cigare. Mais j'aurais presque même les fonds de notes de quelque chose d'un petit peu chocolaté, cacaoté, mais très léger. Mais justement, cet arôme qui donne un petit peu de rondeur au côté épicé et boisé du cigare. Bon allez, on va passer à l'allumage. Je vais garder mon cigare mon briquet dans la poche pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de combustion. Comme d'habitude, on va toaster le pied du cigare. Alors n'hésitez pas non plus à me dire si éventuellement certains d'entre vous ont déjà dégusté ce cigare, ce que vous en avez pensé. C'est un cigare que je découvre de mon côté. Et je ne sais absolument pas ce que vous en avez pensé. On a quelque chose d'assez léger mais de très agréable au nez. Au niveau des premières fumées qui s'en dégagent. Oh. Par contre, un allumage assez rapide et plutôt homogène. Ce qui fait plaisir parce que, comme je vous disais, je pensais sincèrement que ce cigare allait être un petit peu humide. Et c'est pas forcément ce qu'il démontre à l'allumage du cigare. Donc c'est vraiment agréable. Alors, pour le petit Elf Corona, ce qui est assez impressionnant pour ce petit cigare, c'est la personnalité qu'il dégage. Dans le sens où il ne faut pas croire que tout ce qui est petit est mignon. Le contraire est typiquement présent ici. On a un cigare vraiment très présent sur ses débuts de dégustation. Une fumée plutôt présente également. On peut la comparer vraiment à un cigare d'un plus gros format. Je veux dire, on n'est pas délaissé avec ce cigare-là si on arrive pendant une dégustation au final. On a vraiment quelque chose d'assez présent même à l'œil. Et sur les premiers arômes, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais... on a ces arômes poivrés par contre. Oh, oh. Ah ouais, alors on est vraiment sur le contexte épicé mais à mort. Et vraiment sur presque un côté poivré à l'effet, au goût. Vraiment sur un poivre, sur les baies un petit peu qu'on peut avoir sur les viandes rouges. Les baies qu'on croque en fait. Vraiment ce côté poivré, piquant. Et surtout très aromatique. Et c'est typiquement ce qu'on a ici. On a vraiment une présence en bouche qui est vraiment très puissante pour un tout petit cigare, pour un Elf Corona. Ah ouais. Ah oui. Ah, on a vraiment un cigare très présent. Pour le début de dégustation, j'ai décalé un tout petit peu le verre pour que vous voyez le cigare, mais on a vraiment cette présence dès l'allumage sur du poivre qui est extrêmement prononcé et plutôt fort, non moins désagréable dans le sens où on se serait attendu à moins, mais c'est vrai que ce cigare déjà montre de sa présence et c'est plutôt agréable et très bien dosé en fait. C'est fort mais très bien dosé et très goûtu et très aromatique. C'est vraiment, vraiment super agréable sur les débuts de dégustation. Hop, tout a l'air de fonctionner pour l'instant. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire ce que vous éventuellement vous dégustez en même temps sur cette dégustation, ce que vous buvez aussi. C'est vrai que je propose toujours un contexte de bière, étant donné bien entendu le nom de la chaîne. Mais ne serait-ce que par les dégustations de tabac à pipe que je vais vous proposer également sur les prochains contenus. Et je pense vendredi prochain, enfin vendredi tout du moins, parce que nous sommes lundi, je partirai, comme je vous l'avais dit, sur le fameux Peterson Sherlock Holmes, avec la pipe que nous avons déballée sur la précédente vidéo, la Revolute.
Donc je vous proposais cette dégustation-là pour vendredi. Et un tabac à pipe qui réserve pas mal de surprises et une bonne complexité aromatique également. Alors, je pense que le cigare, par son hygrométrie, est toujours sur un côté assez humide que certains aficionados aiment particulièrement. Je l'aurais, je pense, préféré un tout petit peu plus sec, peut-être à 1 ou 2% d'humidité en moins. Mais pour l'instant, la dégustation se passe vraiment plutôt bien. On a une très bonne combustion du cigare, une linéarité au niveau de la combustion. Une cendre grise, voire grise très foncée, qui se mélange bien avec cette petite cape nervurée sur ce Half Corona. Donc on a quelque chose de très agréable à la dégustation. Donc pour l'instant, ça part plutôt bien. Mais ouais, on a cette fumée persistante et comme je vous dis, cet arôme de poivre ultra prononcé et qui plus est également sur ses effets en bouche. Je le sens même jusque dans la gorge, en fait, les effets presque poivrés. On a quelque chose de très persistant et de très présent, c'est très agréable. Pour le coup, parce qu'on a un cigare, comme je vous disais, qui ne se démonte pas, mais qui pour autant n'est pas non plus sur la dominance ou sur l'enivrance d'un arôme prédéfini. Mais on a vraiment les effets procurés par ce cigare et c'est vraiment très agréable. Je vous propose de déguster cette bière en même temps. Je vais reprendre juste une bouffée du cigare pour avoir entre guillemets son arôme défini en bouche. Je pense avoir eu un bug de live. Ah bon, visiblement ça a l'air d'être reparti. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a bien entendu un bug pendant le live. Je suis désolé, je suis sur le réseau donc... Alors. Ah. C'est marrant parce que j'ai eu une petite rétro-olfaction du cigare, repousser justement la fumée par le nez. Et quand on sent la bière, on a quelque chose de différent par rapport à tout à l'heure. On a quelque chose de beaucoup plus fruité qui ressort au nez par rapport à la rétro-olfaction. Et qui donne justement une nouvelle identité à la bière. Mais vraiment sur une légèreté encore. Mais plutôt caractéristique, c'est très agréable. Et sur la bière en elle-même, on a, j'aurais jamais pensé obtenir un arôme un petit peu comme ça sur cette bière. Mais on a un arôme un petit peu boisé qui ressort de la bière. L'effet boisé en bouche. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu la dégustation du cigare pour vraiment avoir ces deux côtés aromatiques en bouche. Mais on a quelque chose de très agréable à la dégustation et d'assez caractéristique et vraiment ciblé. Une dégustation qui commence plutôt bien. Le côté fruité au nez, un petit peu plus présent en bouche. Et comme je vous disais, ce côté légèrement boisé que fournit l'aromatique de la bière après la dégustation du cigare. Ah, une Guinness avec un Partagaz D2. C'est tout simplement royal, j'ai testé ça cet après-midi, c'est un régal, je te conseille d'essayer. Bah Thomas, écoute, j'essaierai. Alors, comme j'avais précisé, je suis pas forcément ultra Guinness. Alors, après, en fait, la Guinness, c'est vrai que c'est un petit peu la porte d'entrée des bières de ce type. Et au final, en fait, après, on se rend compte qu'il y a vraiment pas mal de familles différentes de bières. La cuvée Delphine, par exemple, qui est une bière un petit peu de la même famille. La queue de charrue, qui s'en rapproche. On a également toutes ces bières un petit peu porteurs après, comme la Flying Dutchman. Une bière que j'apprécie énormément, mais qui, attention, n'est pas du tout... sur la même famille mais la Coco Bongo, le nom fait rire mais c'est une bière en fait avec un arôme de noix de coco en fond mais qui est extrêmement bien dosée et très bien construite et c'est pas du tout une bière fruitée comme on pourrait l'imaginer, c'est vraiment une bière toute, enfin ouais c'est vraiment, je crois que c'est du porteur, même c'est une bière porteur et avec un arôme de noix de coco mais extrêmement bien dosé en fond, c'est juste divin comme
comme bière. Et ouais, la Guinness ouvre justement la porte à toutes ces bières-là également. Mais merci Thomas pour le mélange, j'essaierai. Et je vous le proposerai dans une future dégustation. Maxime, salut, je viens d'arriver, je ne sais pas du tout ce qui s'est dit avant. Peut-on déguster aussi un cigare avec du cidre? Ah, un Normand alors, visiblement. Faudra que tu me confirmes ça à l'écrit, parce que je ne sais pas si mon accent le ressent ou pas, mais je suis de Rouen. Mais oui, un cigare se déguste très bien avec du cidre. Je pense qu'il faut partir sur un cigare plutôt floral et fruité, sur quelque chose de plutôt léger comme un petit millefleur par exemple de chez Romeo y Julieta, ou sur un petit Partagas millefleur également. Un cigare plutôt floral, je pense même qu'un fleur des Selva ou un fleur de Copane pourrait se mélanger avec un cidre. Je pense que ça pourrait être un mélange assez intéressant. Bah, Maxime, tu es de Rouen aussi. Et ben voilà. Donc un voisin, bah, ça fait plaisir, ou du Calva. Julien, tu dis exactement, ah oui, un Calva peut très bien se mélanger. Au final, énormément de boissons peuvent se mélanger avec un cigare. Et par exemple, un mélange que j'affectionne tout particulièrement, et c'est vrai qu'à l'époque de Cigare Passion, j'en parlais plutôt pas mal, un chocolat chaud, tout simplement. Vous prenez un Benko, un Nesquik, mais vraiment, un chocolat poulain qui est un chocolat plus fort. C'est des chocolats chauds se mélangent extrêmement bien avec des cigares. Et les mélanges sont vraiment atypiques et très intéressants sur du cigare de République dominicaine, du cigare du Costa Rica également, Nicaragua, Honduras, Nicaragua peut-être un peu plus poivré, mais il y a certains cigares qui se mélangent plutôt bien et c'est vraiment top à essayer. Je vous le conseille. Sur un chocolat chaud, ça se mélange vraiment plutôt bien, c'est très intéressant. Rue Jeanne d'Arc a conseillé, bah, Civette Rue Jeanne d'Arc, Maxime, c'est là où j'ai eu ce petit Alf Corona. Où j'achète principalement mes cigares. Je les achète également à Artabat aussi à Paris, à la Civette le Lotus à côté de la Madeleine. L'Orne aussi, bah oui, l'Orne je connais très bien, pas très loin de Falaise, Argentan, tout ça. Bah, ça fait plaisir d'entre guillemets d'avoir des Normands également qui regardent les vidéos de dégustation. Très bluffé par la quantité de fumée qui émane du cigare, par sa légèreté. Attention, sa légèreté en termes d'association d'arômes, mais on est sur un cigare qui a quand même de la présence, comme je vous disais, sur un effet très poivré qui commence à s'estomper. Peut-être que la bière en apporte un petit peu justement sur l'allègement du cigare, mais on a un cigare très présent en bouche, pour l'instant vraiment très agréable. Ne vous attendez pas pour ces débuts de dégustation à un éventail aromatique large, parce qu'on est vraiment sur une dominance poivrée, mais pour un Alf Corona, parce que comme je dirais que je ne vous l'ai pas dit, mais ce petit cigare, visiblement de très bonne renommée pour ces derniers temps, cubain, un habano, vraiment on est sur du Hopman, donc forcément un petit gage de qualité par la maison par laquelle il est produite. On est sur un cigare à 5,40 € me semble-t-il, donc vraiment. Bien entendu, on est sur un petit format sur ce Alf Corona, mais un rapport qualité-prix, si la dégustation continue à tourner dans cette direction, 5,40 €, on a un cigare qui se comporte plutôt bien, vraiment plutôt bien. À voir à la suite de la dégustation, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber par la suite, donc ne nous faisons pas avoir. Ouais. On a ce côté poivré en bouche et épicé, mais le goût de poivre, on l'a, l'effet poivré et le goût de poivre, on l'a vraiment en bouche. Le côté épicé, un petit peu en extérieur, mais on est vraiment sur quelque chose d'assez agréable pour l'instant, mais de sacrément couillu, faut le dire, par rapport au format et au module qu'est ce Alf Corona, donc c'est assez intéressant. Un bon verre de cidre, un camembert au calvados et une bonne Vitol. Ah oui, ça je te confirme que c'est le mix parfait, ça. Et j'essaierai de vous le proposer un jour. Parce que franchement, là, tu me vends du rêve. Donc j'essaierai de trouver un bon cidre, un camembert et une bonne Vitol. Et j'essaierai de vous proposer cette dégustation
On attendra le retour du beau temps quand même. Mais j'essaierai vraiment de vous la proposer parce que là, franchement, Maxime, tu m'as vendu du rêve. Ça me donnerait presque envie d'aller dans un point coupe qui ferme à 23h pour aller chercher un camembert et le déguster avec la bière. Allez, là, tu m'as vendu du rêve. Julien, une Vitole fraise. Une Vitole fraise. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais un cigare aromatisé à ce goût-là, ce serait très particulier quand même. Alors au niveau de la combustion, comme je vous disais tout à l'heure, on a toujours quelque chose de très linéaire et de très agréable à regarder. Pour l'instant, la cendre ne tombe pas, ne menace pas de tomber. On a une bonne construction, on n'a pas de fissure au niveau de la cendre. On verra combien de temps elle durera. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de plutôt agréable. Excuse-moi Thomas, tu me l'as peut-être dit en début de vidéo, mais tu es d'où toi? Tu es de quel coin? Je serais curieux de savoir. Oh, la présence par la fumée est assez impressionnante. Mais oui, par contre c'est vrai que sincèrement, si on pouvait s'organiser dans la région une petite dégustation tous ensemble qu'on proposerait en vidéo sur la chaîne, ce serait vraiment top. Alors j'ai beau entre guillemets voilà, vous proposer du contenu sur le cigare, je suis pas trop connaisseur éventuellement des potentiels lunch de dégustation qui seraient présents sur Rouen. C'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Ouais, on pourrait s'organiser une petite dégustation tous ensemble. Alors ici, j'ai pas beaucoup de place, il faudrait que je fasse un petit peu de rangement et on pourrait éventuellement tourner une petite vidéo ici autour de ce touret. Mais c'est vrai que je vous avais toujours promis une vidéo backstage de l'endroit où je tourne, mais c'est vrai que c'est un petit peu le bazar et au final, c'est pas aussi grand que vous pouvez l'imaginer. Mais on pourrait essayer de faire quelque chose ici et de faire une petite vidéo, ce serait plutôt top pour éventuellement signer, je sais pas, les 1000 abonnés sur la chaîne. Si c'est mon prochain objectif, comme je vous disais, par rapport au live qu'on pourrait faire par la suite sur YouTube, qui pourront être ouverts à 1000 abonnés en fait. Donc je vous proposerai éventuellement ça, ce serait plutôt top qu'on puisse s'organiser quelque chose pour se faire une petite dégustation et puis on essaiera de se trouver des petites vitoles sympathiques à déguster. Ce serait vraiment sympathique. Alors moi je déguste souvent avec un vrai thé marocain, excellent, mais le vrai thé marocain n'est pas celui en grande surface. Ouais, non mais Maxime, c'est vrai qu'il y a des mélanges qui peuvent être vraiment intéressants et un thé, je sais que c'est un mélange qui justement va donner une certaine rondeur à la dégustation, une certaine homogénéité et légèreté, et c'est vraiment des mix très intéressants. Alors, Cigars and Beers, c'est vrai que je serai le premier à vous proposer, bien entendu, un patchwork de dégustation différents. Je possède pas mal de rhums de Martinique, étant donné que c'est une destination dans laquelle je vais beaucoup. Et je ramène toujours des rhums millésimés ou autres dans cet objectif. Et c'est vrai que j'aimerais éventuellement, dans certaines vidéos, vous proposer une petite dégustation avec un rhum assez spécifique. Donc pourquoi pas. Rien de plus cher et de service pas sympathique au gueuleton, je déconseille. Au gueuleton, je déconseille. Ah, je ne connais pas Victor. Le cigare le moins cher avec la. Le cigare le moins cher avec la bière la moins chère, elle est dans les bacs celle-là. Je vous la proposerai. Je pense savoir déjà quelle bière je vais vous proposer. Ce sera peut-être pas forcément la bière la moins chère, mais la bière qui a été nommée comme une des bières les plus dégueu au final de cette année. Je vous en parle pas, mais tout le monde la connaît. Et je vous proposerai bien une dégustation vraiment. Pas essayer de vous proposer la pire dégustation possible, parce que mon but dans cette chaîne n'est pas de dénoncer ou de défoncer des produits, mais sur le côté, on va dire, le moins cher possible. Forcément, ça ne réservera pas, je pense, de très bonnes surprises, sinon tout le monde ferait des dégustations les moins chères possibles. Mais on essaiera la dégustation la moins chère possible, le cigare le moins cher que je pourrais trouver avec la bière la moins chère et peut-être la moins atypique possible. Et on essaiera de voir si avec les deux pires produits possibles, on peut avoir un mélange plutôt intéressant. Ce serait super intéressant de voir ça. Hop, 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 hop. Bon voilà. Et je n'aurais même pas réussi. Ah putain, ça a dû gueuler dans le micro, je suis désolé. Parce qu'en fait, j'ai fait tomber la cendre en même temps que j'ai crié. C'est même pas tombé dans le cendrier, quoi. C'est une honte sans déconner. Je vous propose un Germanus Monument 2, un truc XXL, quoi.
ça tombe même pas dans le cendrier, ça tombe par terre à 5 cm du cendrier, c'est une honte. Moi, n'empêche, mon cendrier il reste clean comme ça, mais c'est une honte. Bon bah la cendre est tombée, c'est dommage parce que cette petite vitole était très sympathique avec cette cendre. Tu fais la dégustation 100% normande avec Damien pour montrer ce qu'est la Normandie, le terroir, bien de chez nous quoi. Je me permets, je reprends juste une gorgée et puis on en discute. Cette bière par contre est de plus en plus ronde avec ce cigare et de plus en plus fruitée. Très agréable. Un petit côté vanillé qui arrive, très agréable. En fait je suis surpris en le disant parce que... mais la couac commence à prendre un petit côté fruité qu'on n'avait pas trop au début de la dégustation. Très bon. Et qui donne une certaine légèreté au cigare. On est sur une dégustation assez légère mais très aromatique. C'est franchement une dégustation très agréable pour le moment. Alors par rapport à la dégustation normande avec Damien, on en avait discuté et comme tu t'en doutes, j'étais sur Cigare Passion avant avec Damien. Comme vous l'avez constaté, j'ai également ouvert ma chaîne de cigares, étant donné que voilà, je pense qu'à mon avis les distances aussi géographiques faisaient que c'était délicat entre guillemets de vous proposer du contenu en duo avec Damien sur Cigare Passion, tout du moins de continuer. Donc la décision a été de mon côté, je ne voulais pas entre guillemets arrêter de vous proposer du contenu, mais Cigare Passion appartient bien entendu intégralement à Damien sur les contenus, même si entre guillemets il y a eu des duos, etc., des lives qui ont été réalisés, tout ça. Donc c'était délicat de continuer et j'ai quand même voulu continuer à vous proposer des dégustations parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc les deux pages étant séparées, il y aura, j'espère sincèrement par la suite, éventuellement pendant des réunions, des salons, tout ça, qu'on puisse proposer des duos de dégustation, de reproposer du contenu comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas prévu étant donné notre distance géographique. Fumée très persistante. La civette Jeanne d'Arc qui ont reçu la semaine dernière, les Sancho Panza, très bon à savoir. Je vais y retourner pour éventuellement aller en voir un. Est-ce que tu pourrais me redonner on va dire la tranche tarifaire des Sancho? Je goûterai parce que c'est des cigares que je vois souvent sur les groupes de dégustation qui ont plus ou moins des retours positifs ou négatifs selon bien entendu les palais bien entendu. Mais je vous le proposerai en dégustation parce que c'est un cigare que je souhaite déguster et de vous proposer sur la chaîne. Donc est-ce que tu pourrais éventuellement me donner une petite tranche tarifaire des Sancho Panza proposés? À quand une IPA? Le plus tôt possible sera le mieux. C'est une honte de ma part, j'apprécie tout particulièrement les IPA. J'ai des préférences dans les IPA. Les Viven Imperial Stout Master IPA. J'en ai dégusté énormément ces derniers temps. En plus de ça, de très bonnes brasseries. Donc je souhaite vraiment vous proposer des dégustations d'IPA. Ce sera des prochaines dégustations que je vais vous proposer sur la chaîne. Là-dessus, il ne faut pas se faire de soucis. J'ai vraiment envie de vous en proposer. Ouais, très, très, très bon ce petit cigare. Tu es le bienvenu à Agen, Victor. Oui, en plus, je le sais pertinemment que la proposition, bien entendu, je l'accepte volontiers. Plus c'est dans la contrainte de déplacement qui plus est ces derniers temps, ça commence à s'alléger, bien entendu, au niveau des transports. Mais c'est vrai que je prends ton invitation avec cœur et c'est vrai que j'essaierai de passer y faire un coucou. Puis qui plus est qu'on puisse éventuellement proposer une dégustation de là-bas, ce serait fort agréable à l'arrivée du beau temps. Tu sais plus du tout pour le tarif, Maxime? Écoute, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, de toute façon j'y repasserai. J'y suis allé ces derniers temps pour aller chercher le Charles Combs Peterson, le fameux tabac à pipe que je vais vous proposer, je pense, vendredi prochain. Si je ne vous propose pas un tuto, plutôt à la place, je vais y réfléchir. Mais ouais, n'hésitez pas également à me donner, bien entendu, des contenus vidéo que vous souhaiteriez voir sur la chaîne pour que je puisse éventuellement vous les proposer par la suite. Le cigare commence à prendre une petite amertume. J'avais été prévenu aussi sur l'amertume du Half Corona. Et on commence à la ressentir ici. On a toujours un côté poivré un petit peu persistant. Le côté épicé a disparu.
et on commence à prendre ce petit côté amer en plus de la dégustation. C'est pas désagréable. C'est pas forcément ce que j'apprécie le plus dans une Vitol. Je sais que certains aficionados aiment particulièrement le côté amer parce que ça leur apporte justement cette sensation de puissance, de légère enivrance du cigare. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Je suis désolé, je vais tirer un petit peu sur le cigare parce que les températures ici sont pas optimum pour une dégustation. Il s'est éteint. Je m'en doutais. Oh, la couette prend vraiment quelque chose de vraiment top avec ce cigare. Et en fait, voilà aussi pourquoi je préférais des cigares un petit peu plus humides, un petit peu plus secs, pardon, sur mes dégustations. Parce que voilà, ici, je suis dans un contexte un petit peu humide et froid. Je suis dans ma cave qui donne à l'extérieur. Et par conséquent, c'est pas optimum pour des dégustations. Et un cigare légèrement humide, même si parfois on les apprécie sur ce côté un petit peu humide, ici c'est impossible à déguster. Et c'est pour ça qu'un côté un petit peu plus sec serait très appréciable. Et je parie même qu'il reprendra un petit peu en humidité pendant la dégustation. Oui, il reprend tout de suite par contre en termes de combustion, donc pas trop de soucis à se faire là-dessus. Côté animal qui arrive, peu cuir, très léger, avec une amertume toujours légère, mais ouais, on a un petit côté cuir qui arrive et c'est vraiment top. Je ne conseille pas trop la civette Place de la Cathédrale à Rouen, pourtant référencée dans le Larousse des cigares dernière édition. Et ben Maxime, tu réponds à une de mes questions. J'ai toujours vu cette civette, je n'ai jamais osé y rentrer, je ne savais même pas s'ils proposaient des cigares dans cette civette. Ils en ont combien, juste comme ça, hop, pousse-toi le moustique. Et ils en ont combien des cigares dans cette civette? Parce que je n'y suis jamais rentré, je ne savais même pas qu'ils en proposaient. De mon côté, je tourne dans la région Normandie-Haute. Je suis à 30 km au nord de Rouen en fait. Oh, cette rondeur au niveau du cigare est vraiment top, top, top. On a vraiment une modération des arômes et toujours cette balance aromatique toujours dans le top, dans le bon. Il n'y a aucune dominance, il n'y a pas quelque chose qui vient contrecarrer ou faire mal. C'est vraiment top, il n'y a pas de dominance. C'est vraiment très agréable à déguster. Hein. Ah, c'est très bon comme petit cigare. Ouais, sur la couac. Ah, on perd un peu le côté fruité de la couac, pardon. Et on reprend, je pense que les arômes qui tendent plus vers le côté cuir et animal du cigare contrecarrent un petit peu les arômes de la bière. Et on reprend ce côté un petit peu épicé qu'a la couac. Et on perd le côté fruité qu'elle avait. Donc on est vraiment dans cette évolution aromatique des deux. Ce qui est aussi appréciable et ce que je souhaitais sur la dégustation. Dans le sens où on n'a pas une certaine linéarité et quelque chose qui éventuellement devient un petit peu bateau au bout d'un moment. Même si, comme je vous le disais, ce que je sais que certains n'aiment pas trop ce cigare, moi je l'apprécie particulièrement et plus sur son format robusto. Le K.O. Pylon que j'avais pris avec le Churchill et la Flying Dutchman était vraiment top en termes d'association aromatique. Mais par contre, il gardait cette rondeur et cette linéarité. Il fallait vraiment aimer du début parce que si on n'aimait pas dès le début, c'était foutu. Là, il y a une petite évolution et c'est vraiment agréable. Ah, la Polliner Oktoberfest. Ah oui, oui, je vois très bien Thomas, cette bière. Les bières allemandes, j'apprécie particulièrement aussi. Alors bon, t'as la Krombacher et moi, celle que je buvais, il faudrait peut-être que tu me dises, est-ce que tu vas te rappeler, je pense. C'est une bière au froment. Ils proposent une bière brune et une bière blonde au froment et ils ont même la bière blanche, mais qui est vraiment très légère. Ça s'appelle la... Ah, je sais plus. Très légère, vendues en général en 50 centilitres, parce qu'elles sont très légères, ces bières, elles font 5,5 me semble-t-il, mais elles sont assez intéressantes, je les trouve très fraîches et très rondes pour des bières allemandes.
Et je la proposerai aussi en dégustation parce que j'en avais gardé un très bon souvenir, mais qui sont pas facilement par contre trouvables de notre côté sur cette marque-là. Et comment ça s'appelle? C'est une bière au froment allemande aussi, donc c'est pas Krombacher, c'est pas Pauliner. Je sais plus. Je vais essayer à rechercher en même temps que vous, tiens. Si quelqu'un la trouve à un moment. Hein. Mais c'est sympa voilà, qu'on puisse éventuellement échanger. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire une bêtise. Ma mince alors. Je vais même pas la retrouver, quelle honte. Une bière que j'appréciais vraiment beaucoup. Paulaner, ce n'est pas ça. Bière blanche, bière allemande. Alors bon, si quelqu'un l'a, je suis désolé, je la retrouve même pas, quelle honte. C'est une bière qui est connue hein, pourtant, qui va plus, je pense, se retrouver de ton côté. J'essaie de la chercher, mais non. Dommage, on aurait pu en discuter un petit peu parce que c'était une bière... Ah, j'ai retrouvé. De la Erdinger. Erdinger. Bière au froment. Brune ou blonde. Et j'ai une petite coupe. Alors j'espère que, entre guillemets, vous n'avez pas... ça va pas bugger. Je vais juste attendre un petit peu. Je sais pas si vous me voyez toujours. Moi, de mon côté, j'ai eu un petit bug, mais le réseau, c'est pas ça. Non, bah, visiblement, ça a l'air de fonctionner comme il se doit, donc c'est top. Hop, je vais remettre la vidéo. Voilà, donc non, visiblement, tout a l'air de fonctionner. Le petit cigare se comporte très bien. On a retrouvé la linéarité de combustion qu'on cherchait en début de dégustation, donc c'est... Non, franchement, pour l'instant, ça se comporte vraiment plutôt bien. Là, la Erdinger ou Erdinger, parce que je n'ai pas fait d'allemand, j'en suis désolé, mais une bière que j'avais particulièrement appréciée, qui plus est en été, en plus à l'époque de la Coupe du Monde, et une bière au froment allemande, très légère, mais qui se dégustait vraiment plutôt bien dans un bon petit verre, vraiment très sympathique comme bière, j'en garde un très bon souvenir. Ah, si je dois définir cette dégustation, on est typiquement sur la définition de la rondeur pour cette dégustation. Pour une fois, je dis pas gourmand. On est vraiment sur la rondeur, sur la dégustation. On est sur quelque chose, voilà, toujours avec cette même hauteur aromatique entre le poivré, entre le fruité avec cette bière, entre l'amertume, le cuir. Très agréable. Par contre, très défini dans un contexte et dans une palette donnée, mais très agréable en bouche. C'est vraiment appréciable à déguster. Ce petit Alf Corona est vraiment top, surtout à 5,40 €. C'est un petit cigare, hein, mais à 5,40 €, franchement, si on veut une dégustation top d'un petit cubain, justement, de se faire l'idée de ce qu'est un cubain, qui pour l'instant n'est pas forcément dans l'enivrance ni dans la puissance, mais dans l'arôme, on est sur quelque chose de très bien défini. Et voilà, et ce que j'adore particulièrement, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais c'est la continuité de la nervure de la cape sur la cendre. C'est juste magnifique. Et c'est signe d'une très bonne qualité de construction. On sent que le cigare est plutôt bien roulé, tout ça. N'allez pas croire que je fais des éloges de Hopman. Comme vous l'avez constaté, le Magnum 54 a été une extrême déception pour moi. Donc je ne fais pas du tout d'éloge des Hopman. Hein, mais c'est vrai que ce petit cigare, par rapport au 54, se rattrape vraiment plutôt bien. J'apprécie tout particulièrement les Oyo de mon côté. Mais comme vous le savez, je suis beaucoup plus cigare du Costa Rica. C'est vraiment des cigares que j'apprécie énormément. Je vous dirais même de vous proposer un dégazage, mais franchement, ce cigare se comporte très bien. Il n'y a pas de côté astringent, pas de côté... c'est franchement, non, ça reste top en fait à la dégustation pour l'instant. On a cette petite amertume qui vient justement surmonter un petit peu les arômes, mais rien de choquant et de très agréable en bouche. Et cette fumée, ce tirage,
toujours présent et pas altéré par une accumulation de gaz de combustion sur ces petits formats plutôt bien tassés. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. Je suis peut-être aussi tombé sur une bonne Vitol. Je sais pas sincèrement ce que vous pensez du Half Corona, mais franchement, c'est un petit cigare vraiment top. Pour ceux qui sont présents ici, sans bien entendu faire une avance de contenu, je vous proposerai, si vous aviez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aviez apprécié, mais sur l'univers de la pipe, tout ça, je vais vous proposer bien entendu d'autres vidéos sur cet univers et également une autre vidéo parce que j'ai eu un petit partenariat avec smoking.fr pour vous proposer justement des ballages et tests de produits. C'est l'avantage de vous montrer vraiment quand on achète ce genre d'univers, les tabacs à pipe, les pipes, c'est vrai que c'est encore un autre univers que le cigare. Et quand on achète une pipe, par exemple, on ne sait pas trop comment c'est acheté au début, parce que c'est vrai qu'on les voit en civette, assemblées comme ça, mais c'est proposé dans une petite boîte, comme vous l'avez constaté. Et je vais plus tard vous proposer une autre vidéo sur cet univers en partenariat avec Smoking, parce que sur leur site, je ne vous fais vraiment pas de pub du tout, hein, mais je vous fais une avance de contenu. Au final, je vous en parle maintenant, c'est aussi top de vous en parler maintenant, parce que pour ceux qui aiment l'univers de la pipe, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Il y a un petit moustique, tu vas te pousser toi, on va éviter de se faire piquer, surtout s'il a le corona ce moustique, hein, on va éviter. Ils proposent un système, ce qu'on appelle le pipe dye, ce qui est un petit logiciel sur leur site qui propose de créer sa propre pipe en fait de la marque Chacom. Et je pense vous proposer un contenu vidéo sur ce petit logiciel qu'ils proposent sur leur site et de vous montrer comment on compose entre guillemets la pipe Chacom quand on la reçoit, le déballage, etc. Et j'ai vraiment hâte de vous proposer cette vidéo parce que je découvre encore maintenant des tabacs à pipe vraiment exceptionnels et j'ai vraiment hâte de vous proposer ces contenus là parce qu'il y a franchement c'est vraiment top pour des dégustations très intéressantes. Et je surjoue pas parce que vous l'avez constaté sur ces dernières vidéos, moi qui est censé vous proposer sur Cigars and Beers que des mélanges plausibles. Ces derniers temps, ça n'a pas été forcément trop le cas. Mais là, franchement, on a vraiment un petit cigare qui se comporte à merveille, que je pensais trop humide. Et au final, la dégustation est top. La combustion est top. Franchement, c'est un bon petit cigare. À 5,40 €, on se fait pas avoir et c'est vraiment top. Thomas, oui, pas de souci, j'ai vu ton message, aucun problème, on fera ça. Je refais mon petit coup de pub maintenant. Je me permets de vous mettre en lien la chaîne YouTube de Cigars and Beers si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne Cigars and Beers sur YouTube pour être dans un premier temps bien entendu au courant des contenus qui vont arriver sur la chaîne, des prochaines vidéos et de pouvoir suivre en direct les contenus de la chaîne. On va bientôt arriver en plus à la bague. Pas de dégazage, ça me surprend, ça se comporte vraiment top. Hein. On va essayer de faire tomber la cendre parce que, en fait, sans déconner, hein, j'ai un Germanus presque tout neuf encore maintenant parce que la cendre ne tombe pas dedans à chaque fois. Voilà, que de damiennade, quoi. En gros, c'est assez triste. Alors, si je suis obligé de rapprocher le cendrier comme ça, c'est un peu dommage, mais je vais pas avoir le choix parce que je sens que la cendre va bientôt tomber. Ah, le côté cuir arrive là. Le côté animal arrive. Le côté cuir, c'est assez présent. On a perdu ce côté poivré qu'on avait au début de dégustation. Et là, on a un côté cuir assez évident qui arrive. Un côté cuir et légèrement terreux. Mais très léger. En fait, non. Non, je vous dis des bêtises là. Je vais reprendre une bouffée. Côté cuir, dominant, et un côté sous-bois. Sous-bois en fond, mais un bon dosage des arômes sur cette petite Vitol. Et franchement, c'est assez top.
c'est assez top à déguster et je commençais à perdre espoir sur une bonne dégustation. Alors, toujours un petit problème qui se pose sur ce genre de cigare, c'est la cape que je n'arrive toujours pas à enlever. La colle est bien mise sur le cigare, je ne veux pas l'arracher, je veux garder la bague comme d'habitude. Vous l'avez constaté ici. Donc je vais attendre encore un petit peu que la combustion se fasse. Plus la combustion va se rapprocher de la bague, plus en théorie elle devrait faire chauffer la colle. On devrait pouvoir faire tomber cette bague. Waouh, cette fumée persistante, c'est assez impressionnant pour un petit module comme celui-là. Et preuve en est d'une dégustation qui se déroule plutôt bien, comme vous l'avez constaté sur les vidéos. Je ne finis pas en général, alors si, je finis tout le temps mes bières, impossible pour moi de gâcher une bière, mais en général je ne finis pas la bière en même temps que le cigare. Et ici, toute la bouteille est passée dans ce verre, dosé pour la bouteille forcément, et on avance dans le verre. En même temps que la dégustation, preuve en est que ce mélange est plutôt bien accordé et qu'il donne envie justement d'aller taper dans la bière en même temps, et c'est top. Ce verre magnifique de chez Quack. D'ailleurs, pour ceux éventuellement qui souhaiteraient ce verre Quack sans le support en bois, sachez qu'il est proposé et je devrais vous faire un jour une vidéo de tous les verres que je possède. Alors en plus je suis un petit peu teubé parce que j'ai le verre Erdinger qui est juste là. Que j'aurais pu vous donner des débuts parce que j'en possède tous mes verres à bière ici pour l'instant. Et voilà, je vais vous le montrer. Je suis désolé, j'ai un problème de genou. Voilà, c'est un petit peu les aléas du direct, mais voilà, comme on en parle, je vais vous le montrer. Sachez que si vous êtes intéressé par le verre Quack sans forcément le repose en bois, sans forcément le support en bois pour votre dégustation, c'est vrai que l'inconvénient de ce verre Quack, alors ça vient de bugger sur ma vidéo, j'espère sincèrement que ça n'a pas bugué en vrai. Je suis désolé, en même temps je fais des retours. Oula. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Ah si, ça a l'air de fonctionner, autant pour moi. Désolé, moi parfois j'ai une perte de retour mais complète, donc j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur de tout ça. La bière que tu testes, tu l'as trouvée où? Je l'ai acheté à Intermarché, la Quack. C'est une bière qui se trouve vraiment partout, pour le coup. En général, mes bières, je les achète à VNB. Parce que certaines bières ne se trouvent pas dans le commerce très facilement. Je remercie d'ailleurs Nicolas. Je ne sais pas du tout s'il regarde la vidéo ou s'il va la regarder, mais je le remercie pour les conseils qu'il me donne au niveau de certaines bières pour mes dégustations. Je les achète soit à VNB pour les bières un petit peu plus particulières telles que la Flying Dutchman Porter, les Coco Bongo, toutes ces bières un petit peu particulières. Mais sinon, toutes ces bières-là que je vous propose, Triple Carmelite, Trappist Rochefort, etc., ce sont des bières que l'on trouve facilement dans le commerce. En général, on doit prononcer 3 marques, et en plus, c'est vrai, Carrefour, Leclerc, Intermarché, c'est des bières qu'on trouve en général partout. La bière du Corbeau, maintenant, se trouve de plus en plus, et je vous conseille vraiment de la goûter. C'est une bière exceptionnelle, la bière du Corbeau. Elle commence à descendre un peu dans nos régions, parce que c'est une bière du Nord, de Belgique, mais qui se trouvait dans le Nord, et maintenant, elle commence à arriver. C'est vraiment une bière top, et je vous la conseille. La bière du Corbeau aussi. Mais oui, donc je vous disais pour le verre Quack, l'inconvénient du verre Quack dans sa construction avec son support en bois, c'est comme vous l'avez constaté, il est obligé d'avoir son support en bois parce que le bas du verre est sphérique. Mais sachez que si vous êtes intéressé par le verre Quack sans le sphérique, il est également proposé, ici, voilà, avec tout simplement le dessous de verre plat, ce qui vous permet simplement de poser votre verre Quack sur la table et de pouvoir profiter pleinement de vos dégustations avec cette forme de verre si particulière et atypique. Donc voilà, c'est un verre également que je possède. Enfin, tout du moins, la grande question est quel verre je ne possède pas. Surtout celui de la Chimès qui est un petit peu ballot, mais voilà, ce verre Quack est également proposé. Donc si vous souhaitez une dégustation Quack comme il se doit et que vous n'aimez pas le support en bois, ce verre se trouve également sur fond plat. Je vais arriver à la bague du cigare et ce qui me désole un peu, c'est de ne pas pouvoir enlever cette bague. Elle est vraiment... Oh, ça me fait un petit peu mal au cœur de l'arracher comme ça, mais bon la cendre est tombée en même temps, bon non ça va.
elle est plutôt bien, voilà. On va la mettre là. Mais là, j'étais vraiment sur la tête de bague et je l'aurais cramé si j'avais continué, ça aurait été dommage. On peut avoir un petit peu d'amertume, mais toujours quelque chose de très subjectif en termes d'amertume. Et bah écoutez, Cigars and Beers oblige, je vais vous proposer un dégazage du cigare, étant donné qu'on cherche toujours à cerner les arômes véritables d'une vitole et que je ne souhaiterais pas d'altération pour vous proposer la dégustation la plus proche possible de ce que le cigare souhaite réellement nous proposer. Donc on va faire un petit dégazage. Donc pour le dégazage, pour ceux éventuellement qui sont débutants dans cet univers de dégustation, il faut faire tomber la cendre du cigare. Vous approchez en fait la flamme de votre soit briquet tempête, comme c'est le cas pour moi, c'est comme je vous l'ai dit, un environnement trop froid, humide pour des allumettes, et vous soufflez dans le cigare plutôt que d'aspirer la fumée, vous soufflez dans le cigare, et si des gaz de combustion doivent s'échapper du cigare, vous constaterez une flamme qui sortira du cigare. Un petit peu de cendre qui tombe. Autant dire qu'il y en a, mais le problème c'est que ce cigare est tellement proche de ma barbe que je risque de cramer mon visage aussi. C'est un peu délicat, j'aurais dû prendre un cure-dent en fait si j'y avais pensé, mais bon, tant pis. Ah, il a du gaz de combustion. Ah, c'est très particulier par contre le dégazage sur un petit Alf Corona comme ça. Oui, comme vous le constatez, il y a du gaz de combustion par rapport à la flamme qui s'échappe du cigare. Bon, je pense que là on a fait le tour. En espérant que la barbe n'y soit pas passée non plus. Parce que j'étais vraiment proche quand même, mais bon, ça devrait le faire. Ah, des arômes beaucoup plus grillés qui arrivent suite à ce dégazage. Mais ouais, on a quelque chose de très présent et de très persistant. C'est très agréable à la dégustation. Ah, le registre du dégazage passé, on a toujours des arômes un petit peu plus grillés qui arrivent. Et ici, on les a. Alors, je pense que c'est également dû aussi au dégazage du cigare. Mais on a un côté amertume qui reste persistant. Mais on a un côté beaucoup plus léger et un petit peu plus toasté, grillé qui arrive. Ah, mais qu'on commence à perdre. Ça me rassure un petit peu parce que c'était pas forcément ce que ce cigare voulait donner. Et ça m'aurait un petit peu dérangé de garder ce côté toasté sur un cigare qui ne le proposait pas. Mais le dégazage, je pense, a dû générer ce côté un petit peu grillé en bouche. Et ce côté grillé a redonné justement un arôme un petit peu plus fruité à la bière. Mais vraiment très agréable en bouche. Ce petit Alf Corona est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Maxime, je te laisse, super content d'avoir découvert ta chaîne pour qu'on se voit sur. Maxime, pas de souci. Je te remercie énormément d'avoir suivi la dégustation. Et pas de souci, on se contacte pour s'organiser une petite dégustation. Aucun problème là-dessus. Alors, étonnamment, enfin, par rapport au module et par rapport à la finalité de ce cigare, parce qu'il me reste vraiment pas grand chose, presque l'épaisseur de mon pouce pour arriver à la cendre du cigare. On a un cigare qui chauffe, mais le petit format aussi veut ça. On a forcément un condensé plus, je perds mes mots, mon Dieu, on est sur une concentration un petit peu plus accrue forcément de ce cigare, et on a un cigare qui chauffe un petit peu plus. Donc je pense qu'à mon avis ça va être les dernières
bouffer du cigare. Mais je ne sais pas du tout quand... Ah bah il y a environ une heure à commencer. Ah oui, 21h42, donc ouais, on a commencé à 35 ou 30 me semble-t-il. Donc ça fait quand même 1h10. Il y a eu le blabla du début, mais on est quand même sur une dégustation qui aura duré 50-55 minutes sur ce Half Corona, un tout petit module au final. Qui donc n'est vraiment pas loin d'un format robusto sur une dégustation classique. On a été bien entendu tout doucement, mais franchement, 5,40 €, toujours le cas. On a quelque chose qui se maintient vraiment très bien, quoi. Ah, dommage, le cigare chauffe énormément, même. Il est vraiment très chaud, même. Ce qui est dommage parce qu'on a vraiment ces arômes chauds et l'effet du chaud en bouche. Et je pense qu'on perd en arômes que souhaite encore nous proposer ce Half Corona, mais on est vraiment sur la finalité du cigare. Et pas de petit cure-dent à vous proposer, ça me serait un peu dommage de prendre mon Laguiole. Oh, quoique je pourrais éventuellement tenter. Il est très fin en bout. De toute façon, j'ai plus trop le choix parce que sinon je vais me cramer les doigts. Donc je vais essayer de le planter tout doucement sur un cigare un peu tendre. Voilà, on va essayer comme ça, hein, on va tenter. Voilà, je pense qu'à mon avis, rares sont les fois où on voit un Laguiole planté dans un cigare pour une dégustation, mais j'ai pas prévu de cure-dent parce que je n'aurais sincèrement pas pensé en arriver là pour la dégustation, mais il est vraiment très agréable à déguster et quitte à continuer encore un petit peu, pourquoi pas. Mais on a quand même des arômes très amers qui arrivent. On est vraiment sur la finalité du cigare. Et là, je me vois en retour sur l'image et j'ai vraiment l'air d'un gros débile avec mon Laguiole planté dans le cigare. Mais bon, voilà, hein, sur les dégustations de Vittel comme ça, Indiana Jones, moi j'aurais même dit MacGyver, Victor. Mais ouais, je pense qu'à mon avis, on arrive sur de la finalité, mais vraiment un cigare top. Je peux éventuellement retenter un dégazage avec vous, hein, là où on en est, pour éventuellement... Alors, je vais essayer de faire tomber la cendre tout doucement, voilà. On est un petit peu sur le système D, mais bon. Ouais, c'est un peu délicat. Ah, jusqu'au bout, il se déguste. Top, 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 ce petit cigare. Il est vraiment, il est vraiment top. Non, franchement, on n'est pas déçu, par la Vittel. Je vais reprendre une petite gorgée de la bière et je pense qu'en même temps, je vais vous placer la conclusion de cette dégustation. Un cigare qui m'a fait une frayeur sur le fait qu'il s'éteigne. Arrivé au milieu de dégustation, mais c'est plus le cas. Donc au final, aucune inquiétude sur le déroulé de la dégustation en elle-même. Mais ouais, non. On commence à avoir les arômes saturés d'une fin de dégustation. Le cigare chauffe et devient mou également. Donc, mais bon, voilà, on est vraiment sur la fin de ce Half Corona. Et on va en passer à la dégustation de la conclusion de cette dégustation. Et franchement, respect pour ce petit Half Corona. Je ne sais pas si vous l'avez apprécié de votre côté, mais en tout cas pour moi c'est le cas, contrairement au Magnum 54 de la dernière fois. Donc une petite conclusion de cette dégustation de cette Quack bière belge de 8,4 degrés. Proposé bien entendu, et je vous le conseille pour le coup, je vous la conseille parce que j'étais un petit peu déçu et comme je vous l'avais dit sur différentes vidéos, le verre apporte beaucoup, je trouve, à une dégustation de bière. Elle apporte, comme le vin, des arômes, des odeurs, des senteurs différentes et également une expérience différente de dégustation. Et la Quack qui pourrait paraître éventuellement assez classique en termes de dégustation de bière, qui plus est dans un verre normal, un verre comme celui-ci par exemple, qui est mon verre de dégustation classique pour Cigars and Beers, la forme classique d'un verre à dégustation. Vraiment, je vous pousse, étant donné que cette bière n'est pas forcément très excessive en termes de prix, elle se trouve aux alentours de 2 € dans le commerce, voire 1,95 €. Donc c'est pas une des bières les plus chères. Je vous conseille sincèrement pour les dégustations de cette Quack de trouver le verre qui va avec, pour bien entendu le côté atypique de la dégustation de la Quack en elle-même, mais également pour
Une bière qui, par un verre normal, n'aurait pas forcément tous les arômes et les senteurs donnés, devient vraiment atypique par la dégustation avec son verre. Et je pense que cette dégustation hors du commun lui apporte également un côté très... je voulais pas dire atypique, je me répète à chaque fois, c'est chiant. Un côté très... moi je ne vais pas trouver le mot, mais vous m'avez compris quoi. L'amalgame des deux est top, en gros, sur cette couac. Surtout au prix auquel elle est proposée. Donc bien entendu, je vous pousse à trouver ce verre. Le verre est disponible en France. Alors, à Leclerc, il est proposé aux alentours de 10 euros, ce qui n'est pas cher pour ce verre couac au final. De mon côté, je l'avais acheté à Van Uxem en Belgique, dans la fabrique de la fameuse queue de charrue, la bière queue de charrue. Mais vous pouvez le trouver en France, bien entendu. Donc, je vous conseille ce verre qui, en plus de ça, pour une décoration, est vraiment top avec le support en bois et tout. Donc je vous conseille de le trouver. Donc, cette couac, 8,4 degrés, bière belge. Me semble-t-il, comme je vous disais en début de dégustation, de la famille, plus ou moins proche de la triple carmelite. Gage de qualité selon moi pour une bonne bière, bien brassée, avec un bon goût. Celle-ci est proposée donc sur des arômes un petit peu fruités et amers, avec une senteur houblonnée au nez. Ici donc accompagné pour cette dégustation du Half Corona de chez Upmann. Un petit cigare à 5,40 € sur le commerce. Un cigare dont les arômes vont tendre vers le côté épicé. Ah oui, je vous ai dit amer, je crois, pour la bière. Je voulais dire épicé, pardon si je me suis trompé. Ce petit cigare donc proposé également sur un côté un petit peu épicé, boisé sur des odeurs et des arômes de cèdre au début de la dégustation, qui vont tendre au fur et à mesure vers un côté extrêmement poivré sur les débuts, sur le premier tiers de la dégustation, sur ce côté poivre noir, sur ce côté je dirais même baie, un petit peu les baies vraiment concassées un petit peu, qui au fur et à mesure va s'alléger pour aller vers un côté cuir. Au final, quand même, une certaine palette aromatique sur Half Corona. Donc, c'est très agréable sur des petits modules comme ça d'avoir une petite évolution aromatique vraiment, en plus de ça, très significative et persistante. La définition de cette dégustation aura été la rondeur sur cette association. On aura eu des dominances sur le cigare comme des dominances sur la bière, une évolution au niveau des arômes de la bière au début sur des côtés un petit peu boisés, puis fruités, puis vanillés, puis épicés. On est retourné un petit peu sur le côté épicé. Et sur ce cigare, avec, je vous conseillerais même qu'un seul dégazage parce qu'au final ça suffirait amplement. Un cigare qui par sa puissance n'est pas forcément extrêmement puissant, donc j'ai envie de dire destiné un petit peu à tous les palais, débutants comme amateurs confirmés pour ce petit Half Corona. Je pense même pas encore avoir le palais suffisamment construit sur les dégustations de cigares pour cerner véritablement tous les arômes proposés, mais on a quelque chose de très significatif. Donc non, franchement une dégustation, tant pour moi, un cigare très top et une dégustation et un amalgame de dégustation vraiment très intéressant. Donc un petit Half Corona qu'on trouve sur le commerce aux alentours de 5,40 €, une vitole au toucher particulièrement souple, donc n'ayez pas peur de ça parce que c'était ma crainte pendant cette dégustation. Mais le cigare se comporte très bien, malgré un petit rallumage, mais je mets en cause mon lieu de tournage pour le rallumage de ce cigare. Donc voilà, une dégustation qui m'aura donc coûté, je voudrais être le plus précis possible, mais 7,30 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc une des dégustations les moins chères que nous aurons eues sur cette chaîne, bien entendu par le format du cigare. Mais bon, pour 7,30 €, une dégustation qui se sera très bien tournée du début à la fin, et je suis assez surpris. Donc non, franchement, je vous conseille cette dégustation. Ça ne fait pas partie de mes préférés, dans le sens où, comme je vous l'ai déjà dit et redit, je suis plus particulièrement fan des cigares du Costa Rica pour leur côté cacaoté, café torréfié. Mais un amalgame vraiment extrêmement appréciable du début à la fin. Donc je vous conseille cette dégustation. De mon côté, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette dégustation. Vendredi prochain, si je ne vous dis pas de bêtises, enfin tout du moins vendredi, je pense vous proposer une vidéo sur l'univers de la pipe, tuto ou dégustation d'un tabac.
avec la pipe Art Revolut, celle que j'ai fait en vidéo, la dernière vidéo de la chaîne Cigars and Beers. Donc n'hésitez pas bien entendu à aller voir la chaîne si vous n'avez pas vu cette vidéo, parce qu'on dégustera je pense un tabac avec cette pipe. Mais moi qui n'avais pas forcément pensé à vous reproposer une dégustation ces derniers temps, franchement je suis agréablement surpris et j'en garde une très bonne note. Ça fait partie de mes meilleures dégustations sur la chaîne, assez imprévisible, mais vraiment très agréable. Sur ce, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire, parce que je me rends compte que je n'arrête pas de parler. Donc je vous souhaite à tous, bien entendu, d'excellentes dégustations pour cette semaine et les temps à venir. Je remercie tout particulièrement ceux qui m'ont suivi pour cette dégustation en live. Bien entendu, cette dégustation sera de nouveau disponible, bien entendu, sur la chaîne, sur la page Facebook de Cigars and Beers, elle y restera, mais elle sera également disponible sur la chaîne YouTube de Cigars and Beers, je pense à partir de jeudi ou vendredi. Elle sera mise à disposition pour la voir et la revoir sur la chaîne YouTube. Une dernière fois, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube, et lorsque cette vidéo sortira, à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo pour entre guillemets la répertorier dans le contexte de YouTube, pour qu'on puisse entre guillemets par la suite vous proposer des dégustations en live directement sur le format. J'ai pas mal de choses à vous faire découvrir. Merci Victor, c'était cool et en tout cas j'ai aimé. Salut à toi Victor, et heureux que cette dégustation t'ait plu. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer ces petits contenus de dégustation avec vous. Et donc je vous souhaite à tous d'excellentes dégustations. Je vous remercie encore une fois d'avoir été tout particulièrement très communicatif avec moi sur cette dégustation. On a pu énormément échanger, ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vous dis bien entendu à la prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à passer de très bonnes dégustations. Salut à tous, bonne soirée, et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Et vous m'entendez encore parler, c'est normal, je dois aller éteindre la vidéo.